Bien le bonjour, monsieur, dame. Bon, je vois qu'ici, on ne demande pas quelque chose, on ne l'obtient pas. Hein. Il suffit de demander. Hein. Nous voilà 70 000 personnes sur la chaîne. Merci, merci d'être là. Merci à toutes et à tous. Ça fait super plaisir. Je me suis dit, oh maman, alors il suffisait de demander, quoi, finalement. Mais oui, c'est vrai. Demande et on t'ouvrira. Oh, a dit le Seigneur. Je me suis recommandé 2 petites bougies. Je vais vous raconter une petite histoire parce qu'il faut quand même que je vous la raconte. Cette histoire-là, ça fait déjà un petit temps que je dois vous le dire. Mais voilà. Et je ne l'ai toujours pas fait. Donc, je vais vous la raconter. Mais là, je voulais juste vous dire que je nous ai acheté pour vous, surtout. Voilà. L'archange Saint-Michel, toujours de ma petite boutique. Hein. Je vais toujours chez Terda parce que c'est voilà, faut aider les personnes qui ne demandent que ça, de fructifier dans leur métier. Très bonne qualité. Et j'ai repris un Sacré-Cœur, le Sacré-Cœur de Marie, Valère, pour à ma petite maman qui est décédée un 7 novembre de l'an 88. Déjà, mon Dieu, oui. J'ai l'impression que c'était hier. En fait, elle est tout le temps avec moi. Bref, et j'ai pris celle-ci pour ma maman et puis pour ma sœur Christiane aussi. Voilà, Christiane qui était un ange sur terre, donc à mon avis, là où elle est, ça continue de l'être. Hein. Et j'ai pris aussi Jésus Miséricorde. Donc pour nous, pour tout le mois de novembre, je vous ai pris, pour vous mes amis, je vous ai pris le Saint-Michel Archange, qui va un petit peu vous libérer du mal que l'on peut vous faire, de droite et de gauche, que ce soit en acte ou en parole. Et le Sacré-Cœur de Marie. Hein. Bon, ça c'est mes petites bougies, je suis toute contente, dites donc, dites donc. Et je vais vous raconter une petite histoire avec le... Souvenez-vous, lorsque je fais une aparté de 5-10 minutes, allez, vous passerez si ça ne vous intéresse pas. Souvenez-vous, lorsque je vous ai fait la présentation du colis, je vous laisserai aller retourner voir la vidéo si vous voulez. Je ne sais pas si je le dis dans la vidéo, je m'en souviens plus. Toujours est-il que ça faisait 2 mois que j'avais un mal de dos terrible. Comme si j'avais finalement, je n'aurais peut-être pu vous regarder en face, mais enfin, c'est toujours un problème problématique pour remettre la caméra. Après, ça déconne un petit peu. Donc, j'évite d'y toucher, 1000 excuses. J'ai brûlé Je vous ai dit, bah tiens, on va brûler un petit peu d'encens de l'archange Michael. J'avais un mal de dos terrible. Ça faisait, oui, bien 2 mois, si ce n'est pas plus, que j'avais des douleurs dans le dos, comme si j'avais un poids sur le dos d'au moins 80 kilos. Ça partait des cervicales jusque dans le bas du dos. Je suis allée passer des radios avant de recevoir Terda, tout ça. Bon, le médecin il me dit non, il dit c'est peut-être que vous avez fait un faux mouvement, peut-être que, bon, je dis d'accord, ok, bah, je dis c'est bizarre, hein, docteur, parce que quand même j'ai mal, hein. Bon, bref, il n'a rien trouvé. Il m'a donné un médicament là, pour décontracter les muscles, je ne sais pas quoi, que j'ai pris une seule fois et c'est tout. Hein, parce que le truc, il m'a rendu malade plutôt qu'autre chose. Je me suis dit, oh, c'est de ça. C'est de ça. Ça me donne mal à l'estomac, ça me donne mal partout. Enfin bref, je l'ai arrêté. Et puis, je vous ai fait la vidéo et j'ai brûlé, souvenez-vous, un petit peu d'encens de l'archange, Saint-Archange Michael. Saint-Michel Archange. Je termine ma vidéo, je discutaille avec vous, je termine ma vidéo, je range un petit peu tout ça, je mets ma vidéo en ligne, tranquillement, je descends 4 à 4 les escaliers, je me vois prendre une corbeille de linge au sous-sol, la remonter pour pouvoir la plier et la ranger, c'était des serviettes, je m'en souviens. Et là, mon mari me dit, mais ça va? Ben, je dis, oui, ça va, pourquoi ça n'irait pas? Ben, il me dit, je sais pas. Il dit, ce matin, tu pouvais pas bouger. Il dit, là, tu gambades. Il dit, tu me ferais pas un peu de cinéma, toi, des fois? Oh, je lui dis, dis donc. Ben, je dis, oui, maintenant que tu le dis. J'en ai déduit que ça venait de l'encens et de l'archange Saint-Michel. Je devais avoir sur le dos une entité. Je pense, hein. Je pense. On y croit ou on n'y croit pas. Moi, j'en ai déjà eu. Je devais avoir sur le dos quelqu'un qui était accroché à moi. Voilà, tout simplement. Depuis, mon dos va très bien. Mais là, je vais rebrûler un petit peu pour nous. Hein. Je pose ça là, mais pour purifier une maison ou vous débarrasser de mauvaises choses autour de vous,
Vous trouvez tout en tout premier commentaire. Je n'ai pas de partenariat avec la boutique. J'achète mes produits comme vous, mais lorsque des produits sont de bonne qualité, bon, bah, l'archange Michael, c'est un archange, hein, déjà pour commencer. Mais lorsque les bougies, les tisanes que je prends, qui me font toujours un bien fou, qui sont d'ailleurs délicieuses à boire, etc., sont de très bonne qualité, je ne peux que mettre en avant. Idem pour les tarots et les jeux de Karine. Je les mets en avant parce que ce sont de très bons jeux qui parlent. Vous leur posez une question, ils vous donnent la réponse. En tous les cas, pour moi, c'est comme ça. Hein. Allez, on va brûler notre petite... Bon, j'espère que vous allez toutes et tous très très bien. Merci d'être là. Bienvenue aux nouveaux et aux nouvelles personnes. Bon, vous êtes ici sur une chaîne de tarot, logis, de cartomancie, où on ne se prend pas le chou. Hein. Je vous le dis tout de suite, on ne se prend pas le chou. Mais je vais quand même faire la fin du monde. On ne se prend pas le chou, tu nous annonces un cataclysme. Pas du tout, pas du tout. Attendez, je n'ai encore pas fait. Les bougies qui sont sans hydrocarbures, hein. Comment je pourrais vous dire? Je ne sais pas ce qu'ils mettent dans leurs bougies que l'on trouve là dans le commerce. Qu'on ne peut pas brûler à l'intérieur d'une maison d'ailleurs, qu'il est strictement interdit de brûler à l'intérieur. Hein. Il faut toujours brûler ça à l'extérieur, ils disent. Bon, alors déjà pour commencer, il faut toujours surveiller une bougie, vous allez me dire. Ah oui, c'est normal. Ah ben, mets-toi droit, Coco. Voilà, voilà, c'est bien. C'est très bien, t'es gentil. C'est mon petit charbon, ça. Ils vont en faire Terda, donc du coup, comme ils vont faire les charbons, je vais les prendre chez eux aussi. Ça fera fonctionner la petite boutique. Je vais juste attendre que ça blanchit. Et lorsque le charbon il est blanc, on pourra mettre l'encens. Je fais juste une aparté de 2 secondes. Des personnes m'ont demandé où trouver les encensoirs. Moi, c'est mon mari qui me l'a acheté il y a longtemps déjà. Dans une boutique ésotérique. Il l'a acheté dans une boutique ésotérique, tout simplement. Et nous brûlerons un petit peu d'encens de l'archange Saint-Michel archange, pardon, excusez-moi, histoire de nous purifier un petit peu, ça ne va pas nous faire de mal, hein, de purifier un peu les atmosphères. Et on va se faire la fin du monde, mais j'attends un petit peu, attendez, parce que ça me fait rire. Il y a des questions comme ça qui me font rire, non. Ah ben si, quand même. On va regarder ça, on va voir un petit peu si vraiment il va y avoir la fin du monde. Et puis on va regarder aussi la santé de M. Emmanuel Macron. On ne souhaite de mal à personne, mes amis. Hein? Souhaiter du mal à quelqu'un, c'est se le reprendre en pleine tête. Ne faites jamais ça, surtout. D'accord? Ah oui. Voilà, parce qu'après, il ne faut pas... C'est vrai que... non, moi, j'ai jamais souhaité de mal hein, à personne. Hein. J'ai toujours dit que si on pouvait les mettre sur une île déserte, enfin, remarquez, ils vont peut-être pas. Raconte pas n'importe quoi, Miguel. Si on pouvait les faire du jardinage, les salades, ça déconne. Donc oui, c'est gentillet, c'est gentillet. Allez, on va attendre un tout petit peu. Je n'en prends pas beaucoup, hein, je prends une petite pincée. Regardez, oui, c'est vraiment... Eh, vous allez loin, hein. Très bon encens, qui ne pique pas la gorge. Et qui ne va pas nous faire de mal, mes amis. Allez. Hop, Saint-Michel Archange. Débarrasse-nous des mauvaises choses, mes amis et moi-même. Protège les enfants de ce monde. Tiens, j'en remets un petit peu pour les enfants. Allez, hop. Tous les enfants du monde, nos amis dans les îles, nos compatriotes des îles, etc. Voilà. Comme ça, on va purifier un petit peu ma pièce. J'espère que vous allez bien toutes et tous. Attendez, je purifie 2 secondes, c'est important hein, pour moi. Hein. J'attaque la semaine, je ne l'ai pas fait, donc il faut que je le fasse. Hein. Il est incroyable, hein, cet encens. Il brûle. Je ne sais pas combien de temps. Il ne pique pas la gorge, il ne pique pas les yeux. Il est incroyable. Allez, cher archange, hein, bénis et défais toutes les mauvaises choses là, de mes tarots. Hop, hop, hop. Toutes les mauvaises énergies. Allez, c'est très bien. On va le mettre là. Hein, parce que c'est très chaud hein, quand même. Mine de rien, le petit charbon ardent, là, il chauffe. Bon. Si vous voyez de la fumée, il n'y a pas le feu à la maison, vous inquiétez pas, c'est Archange Michael qui nous protège. Et le Sacré-Cœur de Jésus, bien évidemment.
On va regarder donc pour... pas, je ne veux pas regarder pour la fin du monde, mes amis. Non, personne ne connaît la fin des temps. Dieu seul le sait. Le Père seulement connaît, même le Fils ne le savait pas. Donc, il l'avait dit, hein. Il l'a dit d'ailleurs. Bon. Nous allons regarder... c'était quoi déjà? C'était quoi ma question? Ah, je ne sais plus, tiens. La santé de Monsieur Macron et... ah ben je ne sais plus l'autre question. Maman, j'ai un trou dans la mémoire. Bon, écoutez, c'est qu'on ne veut pas que je traite la question. Si on me l'a enlevé de la tête, c'est qu'on ne veut pas que je regarde. Non pas parce que je... Oui, pourquoi j'en sais rien. Mais écoutez, on me l'a enlevé de la tête. On me l'a enlevé de la mémoire. Alors là... Non, la santé de Monsieur Macron, alors. Voyons, voyons. Bon, je ne vais pas mettre sa photo, j'ai sa tête, on le connaît quand même, voilà. Allez, Monsieur Emmanuel Macron, il y a la nativité, il y a un début de quelque chose pour lui. Un début de victoire, de récompense, de succès. Bon, c'est ce que me disent l'oracle. Hein. Oui, satisfait, il est satisfait. Moi, je vous disais, il ne faut jamais souhaiter du mal à quelqu'un. Maman disait toujours, ne souhaite jamais de mal, même pas à ton pire ennemi. Enfin, il y a des fois, hein. Des fois quand même. Non, on est zen. Allez, Monsieur Emmanuel Macron, son état de santé général. Je ne sais pas pourquoi vous m'avez posé la question. Enfin bref, écoutez, on regarde. Hein. C'est peut-être vous avez entendu des choses. Allez, Monsieur Emmanuel Macron. Son état de santé général. Il y a 2 cartes qui ont sauté pour lui. Il a la réussite et le bonheur dans quelque chose de nouveau qu'il fait. Donc, écoutez, on va voir. Je refais une coupe. Monsieur Emmanuel Macron, s'il te plaît. On a la maturité, la maîtrise. Une maîtrise avec prudence. Qu'est-ce qu'une maîtrise avec prudence? C'est un procès. Il y a des procédures conflits. Hein. Coco va se retrouver dans un conflit, dans des litiges. Avec sagesse, quand même, il va devoir maîtriser. Il est peut-être déjà en train d'essayer de maîtriser. Parce qu'on va le savoir, j'en sais rien. Hein. On ne sait pas tout non plus. Hein. Il est en procédure, on dit, avec le procès, voilà. Mais par sagesse, il saura maîtriser ce projet. On lui réclame aussi la prudence. La sagesse, c'est, attention, sois prudent. Soyez prudent. Pardon, excusez-moi, monsieur. D'ailleurs, si vous passez par ici, monsieur Macron, vous seriez prié de vous abonner à la chaîne et de mettre un pouce. C'est votre vous en demander à vous aussi. Hein. Je dis donc... Et dites donc à votre dame qu'elle fasse la même chose. Hein. Écoutez, je demande, pas tout. Qui ne demande rien à rien. Bon, en attendant, là, la coupe, là, comme ça, on me dit que ce monsieur est dans quelque chose qui le perturbe, une sorte de procès, de litige, peut-être avec les ministres. Hein, oui. Et faut qu'il gère. D'accord. Président de la République, quoi. Enfin. Allez, Monsieur Emmanuel Macron, qu'est-ce qu'on peut me dire sur Monsieur Emmanuel Macron? Quel est son devenir, s'il vous plaît, à Monsieur Emmanuel Macron? Sur le travail, mais surtout sur la santé. Mes amis aimeraient savoir. Alors, trahison, inconstance à l'automne. D'accord. Il y a quelque chose d'imprévisible. Il va avoir des hésitations, des doutes. Il est dans l'instabilité, là, en période d'automne, toute période d'automne. On nous parle d'une trahison, d'une convoitise, de mensonge, de médisance, de tromperie. Je n'ai pas demandé qui il était et ce qu'il allait faire. J'ai demandé au niveau de sa santé. Hein. On va voir. Hein. Ah, il y a quelque chose de fatal là pour lui. Hein. On a une fatalité. Hein. Ça peut être soit lors d'un voyage, une trahison lors d'un voyage, on a une fatalité. La fatalité, c'est quelque chose d'irréversible. D'ailleurs, c'est marqué, c'est une finalité de destin. Attendez, ça ne veut pas dire qu'il va quick. Hein. Non. Hein. On va regarder.
quel propos? Qu'est-ce qui se passe en automne? Un changement, une transformation, là. Un renouveau. Ça peut aussi être quelque chose de beau, hein, pour lui. Ça peut être une métamorphose bonne, mais avec la trahison, on me parle... Ouais, c'est un peu comme si, attention, lors d'un déplacement. Vous voyez, ça pourrait présager ça. Il y a une transformation. J'ai quand même la fatalité au centre, hein, qui amène à une transformation. On a une incertitude qui est là. Il a un destin qui est totalement incertain, hein, ce monsieur. Allez, tu m'en donnes 3 de plus, Edmond, s'il te plaît. On va prendre la ténébreuse pour voir. Oh, le départ, hein. Il y a un abandon, un départ, dites donc. Allez voir. Oui, mais il y a des bénéfices. Ah, mais là, on peut être dans la vie privée. Hein? Monsieur de Montbéline peut être dans la vie privée, là. Un petit peu, quand même, hein, on va pas dire. Il y a une transformation, une élévation, une évolution, peut-être à l'automne, avec l'un de ses petits-enfants ou l'un de ses enfants, je ne sais pas. Oui, on peut dire qu'il a des enfants ou des petits-enfants, on peut dire ça comme ça, bien sûr. Ou un membre de sa famille, mais jeune. Bon, ça, mais là, on est dans la vie privée. Alors, mais c'est ici, là. Qu'est-ce qui se passe? Il y a quelque chose d'imprévisible. Marqué lui-même, il est dans l'inconstance et il est imprévisible. On a un événement inévitable, soudain, qui arrive, mais ce serait des bénéfices pour lui. Ce ne serait pas autre chose. On a une trahison lors d'un voyage. Il abandonnerait quelque chose lors d'un voyage. Il abandonnerait quelque chose lors d'un voyage. Il va abandonner un enfant, non, je rigole. Il abandonnerait quelque chose lors d'un déplacement. Un projet peut-être. Qu'est-ce qu'il abandonne? L'hiver. L'hiver nous parle aussi de détachement, mais ça peut aussi être la période. Fatigue, problème, infortune, difficulté, malheur en hiver. Va se retrouver dans une impasse en période d'hiver. Là. Il va y avoir une stérilité pour ce monsieur. Il va y avoir beaucoup de difficultés. Il y a un gros problème de fatigue. Problème d'argent, infortune dans quoi? J'ose pas demander. Infortune dans quoi pour monsieur Macron? C'est des blocages. Il sera bloqué sur quelque chose. Ouais, sur quoi? On peut me le dire ou pas? Ou dans quel domaine sera-t-il bloqué, plutôt? Dans son harmonie. Il sera plus autant harmonieux. Il sera stérile par... il sera stérile par rapport à quoi? Excusez-moi, me je rue, mais c'est pas méchant, c'est pas méchant. Par rapport à quoi il sera stérile? Par rapport à la paix. Impossible de se réconcilier. Oui, ben ça. D'accord. Ouais, mais là, on peut être dans la vie privée, monsieur. Il y a un problème familial aussi, mais ça ne nous regarde pas. Enfin, un souci d'ordre familial beaucoup plus personnel, mais ça ne nous regarde pas. Mais il y a quand même quelque chose qui va se passer pour lui, qui va le mettre dans l'inconstance. Il ne va pas être bien, hein. Je n'ai pas la santé qui est ressortie. Mais on voit qu'il va avoir des déplacements à faire. Ces déplacements-là vont être, ne vont donner à rien. Ça va mener à rien. Il va essayer de faire quelque chose, mais ça ne va mener à rien. Oui, parce que j'ai la stérilité qu'il a. Ouais, c'est l'inutilité. L'arbre mort. En hiver, il va avoir des difficultés, il sera très fatigué, il y aura des problèmes pour lui.
Parce que ce qu'il va faire lors d'un déplacement ne servira à rien. Qu'est-ce que c'est? Je n'en sais rien. On ne va pas me le dire. Qu'entre-temps, en tous les cas, et en plus de ça, on me dit qu'il ne pourra peut-être pas le faire. Hein. Ce qu'il aime faire. Il y a quelque chose qu'il aime faire et qu'il ne pourra pas faire. Il va y avoir un imprévu pour lui. Alors, attendez. Un petit peu aussi un truc familial, mais ça, j'en parle pas parce que, bon, c'est sa vie privée, hein, faut pas exagérer non plus. Mais comme c'est le président de la République française, non, je vous entends, hein, je vous entends. Si, si. Pensez à moi. Dites-vous, si on dit des choses pas bonnes, c'est Abigail qui prendra... voilà, attendez voir. Qu'est-ce que j'ai là? Les honneurs, la reconnaissance, transformation sur l'héritage, despotisme, la ruine et l'effondrement. Ah, une dame d'un certain âge. Oh, je l'avais vue chez Karine, ça. Elle en a parlé d'une dame de Brigitte qui pouvait avoir quelque chose, hein. On a une dame qui a un certain âge, hein. On sait que Brigitte, elle n'a pas mon âge, elle est un petit peu plus âgée que moi, tout de même, je ne voudrais pas dire. On a un effondrement, la perte, la destruction. Il y aura une histoire de contrainte, contrainte à quelque chose par rapport à sa transformation, l'héritage. Il y aura quand même la récompense. Mais elle ne pourra pas l'avoir, la récompense. Regardez si vous voulez. Hein. C'est par rapport au foyer, par rapport au travail, au mandat présidentiel. L'avancée, la progression et l'amélioration avec l'élévation de la dame. Je pense que c'est de Brigitte qu'on parle. Hein. Il y a un effondrement. On a la tour. Bon, après, la tour, si vous voulez, c'est pas non plus la mort. Hein. Il y a un effondrement, c'est une ruine, il y a quelque chose... Excusez-moi. Excusez-moi, je ne devrais pas rire. Excusez-moi. C'est une ruine pour elle, j'ai envie de dire. Voilà. Et elle va être dans la destruction, rupture, peut-être. La soumission. Elle va se retrouver en état de despote, soumise, contrainte, impuissante par rapport au mandat présidentiel avec lequel elle avait peut-être les honneurs jusque maintenant. Ou par rapport aux récompenses qu'elle devrait avoir. Je commence avec Manu, je termine avec Brigitte, dites donc, je ne peux jamais s'en sortir. Oh, alors ces deux-là, alors ils en auront fait couler de l'encre. Hein. Oh, je vous assure. Oh là là, ils resteront dans les annales. Hein. Excusez-moi. Ils resteront dans les annales dans tous les sens du terme. Hein. Oh, monsieur Macron, on peut rigoler. Hein. Dites donc, vous avez bien dit que vous nous emmerdiez, que c'était pour rigoler. Alors, hein, c'est vrai, il faut avoir de l'humour, hein, monsieur Macron. Non, c'est ça, sa popularité, qu'est-ce qu'elle a, sa popularité? Ouais. Pour parler querelle, il aura de l'inconstance et un départ sur sa popularité, hein, monsieur Macron. Il y a quelque chose. Hein. Bon, sa popularité, elle part en cacahuète, mais enfin ça, est-ce qu'il en a eu une fois seulement? Je n'en sais rien. Toujours est-il que plus ça va aller et pire ce sera. J'en suis à 24 minutes, excusez-moi. Des fois, j'ai des petits fous rires comme ça. Ça arrive, hein, ça arrive. Vous avez le Normand, venez voir. Tapez dans le vif du sujet, s'il vous plaît. Hein. Dites-moi. Oui. Allez, monsieur Emmanuel Macron. Non, mais moi, je ne lui veux aucun mal. Tout est à la grâce de Dieu. De toute façon, donc, voilà. Hein. On laisse notre Sacré-Cœur de Jésus faire son job. Hein. Moi, je fais les présentations. Je m'appelle Abigail. Jésus, voici Emmanuel Macron. Je fais les présentations, je ne suis pas le juge. Bon, allez, mademoiselle Normand, trêve de bavardage. Dites-nous, s'il vous plaît, l'état de santé général. Puis demain, je reviendrai sur la France, vous inquiétez pas. Non, parce que ça a un important...
si vous voulez, tout découle de ce monsieur, de notre président. Voilà, je ne peux pas dire autrement, hein, je ne peux pas dire, voilà, je suis obligée de modérer mes propos. Donc, il me faut être, il me faut être modéré, et croyez-moi qu'il y a des fois, je manque de modération. Tout découle de lui, donc on va voir, peut-être il va partir avant l'heure, hein, je ne sais pas, moi j'en sais partir, quitter son travail, hein, je veux dire. Hein. Mademoiselle Lenormand, parce que là, on nous dit quand même que ça va partir en ruine. Alors, soit il va y avoir quelque chose qui va se passer en France, qui va, lui, va se retrouver totalement impuissant face à ce qui va se passer en France. Et c'est la question que je poserai demain. Soit, allez, Mademoiselle Lenormand, dites-nous tout. On vous laisse parler, la ténébreuse. Dans l'instant T, elle nous parle de communication écrite. Elle nous dit qu'il y a une fatalité sur ces communications. Fatalité sur les courriers, fatalité sur les écrits, les documents, l'administration. Il va y avoir risque de danger, risque de coupure brutale sur les récoltes. Il n'y avait pas un problème là il n'y avait pas un souci de loi là qui allait passer. Enfin non, je raconte moi. Pas la loi, mais comment dirais-je? Il n'y a pas un procès avec quelqu'un là qui a truandé l'argent de la France? Je ne me souviens plus. Bref, il me semble que j'ai ouï dire ça. Hein. Là, on a un danger. Il est en danger, lui, hein, quand même. D'accord. Danger de coupure brutale hein, de sa récolte. On va voir. Hein. Alors, une voyance, ça va. Ce que je vous dis là, ça peut arriver dans 2 jours, ça peut arriver dans 2 heures, comme ça ne peut arriver que dans 2 ans. Hein. On est bien d'accord? Donc, on est zen, on est tranquille. On ne s'excite pas le popol, surtout, ça ne sert à rien. Pas très poli ce que je viens de dire là. Hein. C'est pas très catholique. Non, mais c'est une façon de parler. Mais bon, enfin, tu pourrais en avoir d'autres, Abigail, des façons de parler. C'est vrai, ce qui est vrai, c'est juste. L'état de santé d'Emmanuel Macron. Madame Lenormand, tu me dis quoi? Sur la fin de l'année, juste comme ça, l'état de santé d'Emmanuel Macron sur la fin de l'année. Il y a un problème. Hein. Il va y avoir un problème, hein, lui. Hein. Il a la finalité, il a le chaos de son ancrage, de son environnement personnel. Ou alors il a un problème, il va avoir un problème dans sa famille. Hein. Il va avoir des épreuves face à un chaos dans son environnement personnel. Je sais. Il va devoir sacrifier quelque chose. C'est dans l'environnement familial. Je demande qu'est-ce que c'est. On nous dit c'est dans l'environnement familial ou amical. La lune peut nous parler de féminité. Elle peut nous parler aussi de spiritualité. Elle peut nous parler de choses cachées. Elle peut aussi nous parler de... Mademoiselle Lenormand, concentrez-vous voir 2 secondes. Dégourdissez-vous les jambes, s'il vous plaît. Venez voir ici. Nous sommes en l'an 2024 du mois de octobre de l'an 2024. Pourrais-tu, s'il te plaît, avoir la gentillesse, et c'est pas trop t'en demander, à toi aussi, de me dire quels vont être les découragements et les épreuves que Monsieur Macron va devoir subir. Là, incessamment sous peu, m'a-t-on dit, vers la fin de l'année. Mes amis m'ont écrit pour me dire ça. Donc, voyons, qu'est-ce que c'est? C'est par rapport au matériel, d'accord. C'est par rapport à la concrétisation de ses projets. C'est par rapport à la viabilité de ses projets. Il va être tourmenté, hein, et pas qu'un peu mon neveu pour que ça ressorte comme ça dans les tarots. Hein. Alors, si tu m'en donnes 3 de plus, il y a quelque chose au niveau de la famille là qui se passe ou pas du tout? Je veux juste regarder quand même. Il va avoir besoin de changer quelque chose. Hein. Il y a un besoin de changement là. Bon, la famille, je la laisse comme ça de côté. Allez, Mademoiselle Lenormand, la concrétisation de ses projets à ce monsieur. Qu'est-ce qu'il y a de caché dans l'environnement familial? Qu'est-ce qu'il cache? Qu'est-ce qu'ils sont en train de cacher? Ça, on peut le savoir, hein, monsieur Macron. Hein. Je vous signale que c'est la Maison Rose. Hein.
Maison de Barbie. Pour les nouveaux arrivants, le palais de l'Élysée, moi je l'appelle la maison de Barbie. J'aime bien. J'aime bien, mais ils dansent là-haut. Ils s'amusent, ils se déguisent. Ouais, il y a un problème, il y a un souci quand même. Ouais. Altercation, violence. Altercation et violence. Il va devoir subir ce monsieur des violences par rapport à l'argent, concernant les finances. Est-ce que c'est avec le peuple? C'est possible. Est-ce qu'il va y avoir des manifestations en France? J'en suis à 30 minutes. C'est possible. Hein? En tous les cas, on nous parle d'altercation et de violence, de colère, de grosse colère. Il va avoir des ennuis. Remarquez, on me dit que les ennuis qu'il va avoir sont passagers. Donc, quand je vous dis qu'il a les fesses bordées de cannelloni, c'est pas des conneries. Hein, je veux dire, voilà. Hein, pas très français non plus, ce que je viens de dire. Mais enfin, ça peut être un peu italien. Interprété comme ça. Hein. Mauvais passage, mauvais présage pour lui, mais malgré tout, il réussit. Il réussira toujours, lui. Ce monsieur, pardon, excusez-moi, ce monsieur réussira toujours. Nous avons quand même les altercations et la violence. Hein. La lune peut nous parler du peuple aussi. Hein. J'étais en train de me poser la question. La lune, elle peut parler du peuple. Hein. Du peuple de France. J'en suis à 31 minutes. Attendez voir, je vais regarder le deck vite fait. Ça devient intéressant, dites donc. Il va avoir des choix à faire. Il sera dans une incertitude totale. Ah, par rapport à une femme. Ah ben, il est là. On aura des nouvelles. Connaissance, l'évolution, les discussions, j'en veux 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Il y a lors d'un voyage, un déplacement, des pourparlers, des bavardages. Ça discute beaucoup. Ça discute même en élévation, j'ai envie de dire, en évolution, avec force. Ça parle avec force. Sur des connaissances, des lois, des textes de loi. Ça peut être financier, attention, c'est pas forcément toute autre chose. Hein. Ça peut être financier. On est sur des textes cachés, hein, des clés. Il va y avoir des échanges verbaux, il va y avoir des nouvelles. On va certainement l'apprendre, hein, que ça concerne le couple présidentiel avec lequel il va y avoir des choix à faire, des directions à prendre. Hein. Qu'est-ce que je vous dis d'autre, hein? Là, je regarde vite fait ici quand même. Merci, mademoiselle Lenormand. Oh, bah oui, j'ai oublié de vous remercier, ma chère amie. Ah, merci beaucoup, ma ténébreuse. L'oracle des miroirs, s'il te plaît. Monsieur Macmac. Monsieur Emmanuel Macron. À quel sujet va-t-il être aussi embêté que ça? Quel est le sujet? On va voir, hein, parce qu'au bout d'un moment, les oracles n'y répondent plus. Un retour entre amis, ok. Jusque-là, ça ne m'en dit pas plus. À quel sujet, monsieur Macron, va-t-il être embêté là? Ah, il y a de la stabilité pour lui, hein, regardez, hein, l'enfermement. Hein. Il a quelque chose sur le destin, c'est totalement instable avec un état d'enfermement, dites donc. Il peut être un peu déprimé, hein, le coco. Hein. En tous les cas, il ne va pas être bien, il va être isolé, dans l'isolement. Il ne sera pas mis en prison, c'est pas ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'il va se sentir seul, abandonné quelque part. Mais à quel propos? Ah, ça concerne une femme. Hein. À la correspondance. Alors, soit c'est une femme avec laquelle il correspond,
Il est peut-être amoureux. Hein. Et oui, c'est possible hein, qu'il aime quelqu'un d'autre et qu'il aura envie de changer. C'est possible. Hein. Je ne l'ai pas là, mais enfin, ça peut être une hypothèse. Ben, je viens de vous dire quoi? Qu'il aurait envie de changer. On a le changement qui revient. Une femme avec laquelle il correspond le met dans l'inconstance et le rend un peu déprimé. C'est dans le domaine du travail, c'est l'amour, c'est la gloire, c'est la beauté, c'est quoi? Femme enceinte. La fécondité, un cadeau. Ah, c'est avec l'argent, à cause de l'argent. D'accord, ok. Il y a aussi un problème avec l'argent, il y a un changement. Donc, alors, il y a plusieurs hypothèses, mais le côté financier ressort énormément quand même. On a sur le destin des nouvelles le concernant et concernant les finances. Donc, il aurait fait des malversations qu'on ne serait pas étonné, vous et moi. Hein. D'ailleurs, il va être même le premier à être étonné de ne pas avoir été autant protégé qu'il ne le pensait l'être. Hein. Il y a un état d'enfermement à la correspondance et à la nativité. Une femme lui dit des choses. Elle lui demande de changer quelque chose. L'instabilité. Il est dans l'instabilité, il est dans le mal-être parce que on lui dit des choses par le biais des mails ou des coups de téléphone, que sais-je, vivant avec l'air du temps, sur des cadeaux qu'il reçoit, qu'il a reçus ou qu'il va recevoir. Ça concerne les finances. Mais il va se retrouver dans l'isolement par rapport à ça. Donc, je sais qu'il y a un truc avec quelqu'un qui est parti en Suisse, là. Essayez de modérer vos propos dans les commentaires, je vous en supplie, hein, mes chers amis, surtout. Hein, c'est... Voilà. Hein. Et d'un autre côté, on peut me dire aussi qu'il n'est pas bien, malgré que je n'ai pas le sentimental qui ressort. Venez voir, je regarde vite fait quand même, je veux bien... On va prendre celui-ci, je veux bien un petit coup de 32. Manon, elle ne peut pas ranger ses affaires, hein, celle-ci, c'est fou ça quand même. Hein. Je vous assure. C'était quoi ma question? Moi, j'en perds le fil. Est-ce qu'il y a une histoire de cette femme-là qui correspond avec lui et qui lui demande de changer quelque chose? C'est dans quel domaine? Un truc financier, mais ça peut être dans n'importe quel domaine. Ah, c'est une dame blonde. Hein? C'est une dame de cœur en tous les cas. Ouais. C'est quelqu'un qui l'apprécie en tous les cas. Avec lequel il discute. Regardez, j'ai des discussions. Mais c'est des discussions tendues, c'est un 7 de carreau. Hein. Il y a un conflit là. Il n'y a qu'une femme. Pourquoi? Donc, au travail, hein, avec lequel il travaille. Ça concerne son travail, son mandat présidentiel. Son travail. Hein. Alors, il n'a pas de, si vous voulez, ah ben je l'ai la santé là. J'ai un 8 de pique, on a un mal-être. Un mal-être avec une collègue ou une rivale, une dame de carreau. Concernant l'argent et la fortune, il y a une femme autoritaire là-dedans, dans son foyer. Il y a une fillette blonde. Hein. Qu'est-ce que c'est que ça? Démarche et papier pour une fillette blonde. Mais ça peut être aussi des démarches et des papiers. Le 8 de pique peut aussi nous annoncer, si vous voulez, quelque chose une surprise. Voilà, démarche, papier à la surprise. On va plutôt le prendre dans le sens là. Il y aura des nouvelles concernant la maison White avec une dame de pique, c'est-à-dire une femme autoritaire concernant l'argent et la fortune, les finances. On dit que c'est quelqu'un qui est soit sa rivale, soit sa collègue de travail. C'est une dame de carreau, donc pour nous, elle n'est pas bénéfique, mais tout ceci le conduisant à un 8 de pique. Hein. Tracas, santé, soucis. Hein. Carte de l'enfermement. Hein. Et on est bel et bien dans le travail. Vous allez voir, je pose une question vite fait. Je reviendrai peut-être dessus demain aussi. Allez, l'oracle des miroirs. Non, mais j'ai l'impression qu'ils veulent tous dire la même chose.
Je vais quand même poser la question à savoir, est-ce qu'il va y avoir des manifestations? Parce que ça, c'était aussi... Ah, je fais juste une petite température vite fait sur 3 cartes. Est-ce qu'il va y avoir en France des mouvements de foule? De grève, de la grève. Est-ce qu'il va y avoir un arrêt du travail? Ah, ça peut être ça aussi, hein, remarquez. Hein. Ça peut être aussi une grève avec un arrêt du travail qui, pour le coup, et par effet boomerang, réduisent plus de travail, plus d'impôts, plus d'argent qui rentre dans les caisses, plus d'argent qui rentre dans les caisses, moins de champagne, moins de bouteilles de pinard, à 10 000, hein, je suis désolée. Hein. Allez, il y en a qui boivent de la villageoise en France, hein, puis ces gens-là, ils travaillent H24, hein, presque. Enfin, je ne sais pas si ça existe encore, la villageoise, mais enfin bref. Allez, on y va. Qu'est-ce que tu peux me dire sur le peuple français? Va-t-il se mettre en grève, s'il te plaît? Décidément. Il va y avoir... Alors, allez, on va rester sur le peuple français. Il va y avoir une proposition inattendue. Des contrats, des choses inattendues qui arrivent. D'accord? Dans le travail, les discussions, le malheur, les hommes bienveillants. D'accord, ok. Ouais, c'est possible. À la certitude, allez, je m'arrête là. Le mouvement de foule, il est ici. Il va y avoir des rendez-vous, des invitations. Eh ben, par message, par courrier. Donc, ça va se savoir. Hein. Les syndicats, peut-être, j'en sais rien. Il va y avoir des voyages, j'entends par là, hein, n'allez surtout pas vous imaginer que c'est un voyage à l'autre bout du monde, j'entends par là un voyage, on se déplace. Dès l'instant où, dans les tarots, dès l'instant où vous sortez de chez vous pour aller travailler, c'est déjà un voyage. À la certitude, l'homme immature, lui, il sera à l'étranger, il va faire un voyage à l'étranger. Il y a de nouveau la trahison et il peut être trahi par quelque chose de l'étranger. Hein. Il est là, hein, monsieur Macron. Je ne dis pas qu'il est immature. Hein. Je dis simplement qu'il a un petit peu jean-foutisme. Hein. Voilà, on va dire ça comme ça. Il va être trahi, lui. Hein. Il va être pique, pas par de bonnes personnes. Hein. Principalement par un homme brun. Peut-être le zinzin qui fait du ski, ça. Hein. On a un homme influent quand même. Donc ça peut être zinzin. Ça peut être, comme ça peut être tout à fait quelqu'un d'autre, hein, à l'étranger. Là, on a une influence néfaste pour lui à l'étranger. On dit que c'est un homme brun, que c'est un homme influent. C'est quelqu'un qui a de la prestance. C'est quelqu'un qui en impose. En parlant de l'homme influent, on dit que c'est un roi de cœur. C'est un homme blanc et bienveillant. On a le malheur, les discussions dans le travail avec les propositions. Donc pour moi, ça va chauffer un petit peu Marcel, si vous voulez, si on a un blocage. Hein. On a un blocage du travail, hein. Ça se discute hein, de toute façon. On a le travail qui est là, il y aura des propositions. Donc oui, il peut y avoir un arrêt une grève là en France. Mais si c'est ça, effectivement, ça va pas être terrible. Parce que j'ai un 7 de carreau. Et le 7 de carreau, je l'ai à la certitude. On a la trahison quand même pour lui lors d'un voyage à l'étranger, c'est fou ça. Ou alors c'est lui qui va trahir quelqu'un en allant à l'étranger. Hein. Il peut trahir un homme brun. Soit de faire des promesses de quelque chose et ne pas les tenir. Hein. C'est possible. Il y a des propositions dans le travail. En tous les cas, dans son travail à lui, globalement, il va y avoir des propositions qui ne vont pas être bien heureuses pour lui. Hein. Donc, ça peut être pour lui, comme ça peut être aussi pour le Premier ministre. Hein. Voilà, j'ai envie de dire, ce monsieur-là peut aussi représenter le Premier ministre. Qui subit peut-être, mais je ne sais pas, il y a eu des médisances sur lui. Médisance, méfiance. Il va y avoir de la médisance. Comme si on allait dire des choses qui ne sont pas vraies. Alors, j'en sais rien du tout, moi. Et à la certitude, ça crée des conflits dans le travail. Tristesse aussi. Hein.
Il y aurait des propositions. Ou alors c'était suite à des propositions dans le travail. Mais pour en revenir, et ça je reviendrai demain dessus, est-ce qu'il y aura une grande grève en France comme il y a eu dans les années 70, là je crois. Ben écoutez, nous verrons ça demain, hein mes amis. Voilà, j'en suis à 45 minutes, à mine de rien. Et à la certitude, ça insiste lourdement. Oui, à la certitude, il va se passer des choses, ça c'est sûr, mais... Alors, je débriefe. Monsieur Macron va-t-il tomber gravement malade? Non. Monsieur Macron va-t-il se retrouver à l'hôpital pour la fin de l'année? Non plus. Est-ce qu'il va y avoir du décès dans c'est possible qu'il y ait une coupure brutale dans sa famille, mais ça peut être... voilà, voilà, c'est pas forcément son épouse, hein, ça peut aussi être une autre personne. Par contre, il y a un problème d'ordre matériel, il va être bloqué sur quelque chose. Hein. On va essayer de le bloquer. On va regarder un peu. Pour l'avenir, on nous le dira. Écoutez, hein, les amis. Murmure de nos anges pour mes amis qui m'écoutent. Voilà, si vous aviez un message à leur faire passer, ce serait lequel? Ne pensez pas trop. Ne pensez pas trop. Sentez la joie à l'intérieur de vous et ressentez ce qui est juste, mais ne pensez pas trop. Sentez la joie à l'intérieur de vous. Et arrêtez de vous prendre la tête. Grosso modo, c'est ce qu'ils veulent dire, hein, les anges. Voilà, mes amis. Il me reste à vous faire un énorme bisou. J'en ai quand même fait pour presque 50 minutes. Comme d'habitude, ça ne changera pas. Je ne vois pas pourquoi ça changerait. À force, vous allez en avoir ras-le-pompon, ça c'est sûr. En même temps, je ne peux pas faire une voyance en 3 minutes chrono. Et croyez-moi, même mes lunettes, elles en tombent sur la table. Croyez-moi que si il n'en tenait qu'à moi, ce n'est pas des vidéos de 45 minutes que je ferai, mais je ne m'arrêterai pas tant que je n'ai pas tout percé le mystère du mystère. Vous voyez, mais bon. Au bout d'un moment, les tarots ne répondent plus parce qu'ils partent du principe qu'ils ont déjà dit ce qu'ils avaient à dire et qu'il ne faut pas revenir sans cette fois sur le même sujet. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt. Bah, à demain, évidemment, mais bien à demain. Dans de nouvelles aventures. Évidemment, bisous, bisous, prenez bien soin de vous, surtout, et n'oubliez pas que vous êtes et que nous sommes voilà, consacrés au cœur de Jésus, au cœur sacré de Jésus, hein, pour vous, pour vos enfants, vos familles, vos animaux, toutes les personnes que vous chérissez et les êtres vivants que vous chérissez. À très bientôt, à demain, je vous embrasse. Mais si, oh, je vous embrasse, je vous le dis. À demain, bisous, bisous. Merci d'être là, merci.